coup, on va peut-être commencer ce webinaire sur l'apprentissage, en fait, un retour d'apprentissage du projet IPM Works. Donc aujourd'hui, on est deux personnes à l'organisation. Donc je suis Calypso Pico de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc je travaille dans ce projet européen qui est IPM Works. Sur justement la création en fait, d'un réseau de groupes d'agriculteurs sur la réduction de produits phytosanitaires. Et du coup, je vais laisser aussi Simon Lox, qui travaille également dans ce projet, se présenter à vous. Voilà, je te laisse la parole, Simon. Bonjour, donc comme Calypso a dit, je m'appelle Simon, je viens de Belgique et je travaille à une institution de recherche agriculture un peu similaire comme INRAE, j'ai compris. Et voilà, ensemble avec Calypso au projet IPM Works. C'est ça. Et je pense, Calypso, tu vas encore introduire le projet même? Ok, voilà. Donc, je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir la présentation. Donc voilà, là, c'est pour rappeler la thématique de notre webinaire. Donc, comment stimuler les apprentissages entre agriculteurs au sein d'un collectif. Donc là, c'est un retour d'expérience de ce projet-là. Donc, pour rappel, pour certains ou pour information, juste des petites règles d'utilisation du webinaire. Donc, couper son micro pendant la présentation. Donc, on a laissé ouvert la possibilité à chacun d'ouvrir son micro parce que sur un second temps, on aura éventuellement un temps d'échange. Mais voilà, sur cette première partie, de bien couper vos micros. On a également vous avez la possibilité en fait de mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat. On essaiera de faire des coupures à certains moments dans la présentation pour que vous puissiez les poser. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de prendre la parole, d'utiliser la fonctionnalité lever la main. Voilà, petite règle. Donc sur le programme de ce webinaire, on va faire une première partie sur le projet IPM Works pour vous présenter un petit peu ce que c'est. Ensuite, on aura la partie de présentation du travail que Simon a mené. Un temps d'échange entre participants avec à la fois une division par salle et l'outil Klaxoon. Et ensuite, une conclusion rapide du webinaire. Donc, pour ce qui est de la présentation de IPM Works, le projet, c'est un projet européen qui a été lancé en 2020 et qui se finalise en septembre 2024. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de montrer que la protection intégrée des cultures, donc dans le discours, on risque de dire IPM, donc c'est la protection intégrée des cultures, est viable et que c'est possible en fait de faire, de produire en réduisant l'utilisation de produits phytosanitaires. Et du coup, l'objectif de ce projet, c'était bien de partager une vision à l'échelle européenne de cette protection intégrée des cultures et de réussir à l'adopter au sein de groupes d'agriculteurs à travers des échanges de connaissances. Donc l'objectif, c'était bien de créer un réseau européen en fait de fermes de démonstration, donc ce qui est l'équivalent en fait de nos groupes défis en France. Et d'ailleurs, dans le projet sont engagés 5 réseaux nationaux, dont le réseau défi. Et ensuite, l'objectif, c'était de créer 22 nouveaux groupes d'agriculteurs qui réduisent leur utilisation de produits phytosanitaires au travers de l'Europe. Donc vous avez ici l'ensemble des pays partenaires du projet et aussi sur ensuite les institutions en fait qui sont engagées dans le projet. Donc ça recouvre 16 pays, 31 partenaires et qui est coordonné par l'INRAE. Voilà. Donc pour rappeler juste rapidement les objectifs et l'organisation du projet, donc l'objectif c'est d'aider les agriculteurs à progresser vers la protection intégrée des cultures. On a 5 filières qui sont représentées dans le projet. Donc on a grande culture, viticulture. Alors la partie maraîchage est divisé en plein champ et sous serre. Et ensuite, on a aussi arboriculture. L'objectif, c'était à travers la constitution de ces groupes, d'avoir au sein de ces groupes un échange de pratiques, mais aussi d'organiser auprès d'un public plus large d'agriculteurs des événements de démonstration pour montrer comment ça marchait. Ensuite, nous, au niveau du projet, c'était aussi un moyen d'avoir un réseau européen d'animateurs de groupes qui échangent entre eux sur leurs pratiques, de communiquer vers un public plus large sur la réduction phyto. Donc là, on a par exemple la photo d'une exposition qui a été faite
au Parlement européen et ensuite aussi préparer des sources de financement, en fait, pour ces réseaux qui soient maintenus et notamment avec des événements. Là, on a une conférence, de finale de projet, le 14 mai, à Bruxelles. Donc voilà un petit peu pour ce qui est, de l'organisation du projet et là, je vais plutôt, du coup, laisser la main à Simon pour pouvoir vous présenter, ce que lui, il a fait ressortir du projet, au sein de son observation de certains groupes, du projet. OK, merci Calypso. Et je vais aussi partager une PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Attends, mais maintenant, j'ai fait une erreur. Attends. Niveau technique, je suis pas trop fort. Mmh. Voilà. OK. Mmh. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, hein? Heu, donc comme, Calypso a dit, les dernières 3 ans, j'ai travaillé avec des groupes similaires, comme des groupes de défis, avec le même objectif d'approfondir leur stratégie de réduction, des produits phytosanitaires et je me suis posé la question: «Comment est-ce que les agriculteurs dans cette groupe-là peuvent apprendre de chacun d'autre et pour améliorer leur stratégie de lutte intégrée, comment le processus d'apprentissage, comment c'est mis en œuvre? Et donc, qu'est-ce que je veux partager avec vous, aujourd'hui? Sont 3 choses. J'essaye d'être bref, parce qu'après on aura de temps ou vous avez de temps pour partager entre vous, parce qu'en fait, c'est vous l'expert, c'est vous qui sont là, tous les journées avec des groupes et donc l'idée, c'est que je partage un peu de théorie, quelques idées, un peu d'inspiration et après vous, peuvent partager entre vous, les collègues, comment vous avez expériencé, de faciliter les groupes, d'animer les groupes et les trucs comme ça. Et donc, l'idée, c'est que je vais essayer de vous donner quelques exemples inspirants mis en œuvre par les animateurs des groupes, au sein de projet IPM Works et puis, comment les agriculteurs peuvent apprendre de leurs expériences respectives. Ce sera un peu théorique et parce que chaque participant, aux événements de démonstration arrive avec son expérience personnelle, fait des observations et ils ont des connaissances spécifiques. Ils ne peuvent partager cela avec les autres participations qu'à la condition que des échanges sont là et il y a des discussions. Et donc, comment vous, comme les animateurs et animatrices, peuvent stimuler cette interaction éducative et informative? Ça sera la deuxième partie de ma présentation. Et la troisième partie, sera plutôt, beh, ce sera assez bref, de quoi est-ce qu'il parle? Les thèmes, les sujets agronomiques, qui fait partie d'un programme de parler d'une stratégie intégrée. OK, donc les groupes que j'ai observés, donc j'ai réalisé des observations en suivant 3 groupes d'agriculteurs qui font partie du IPM Works, donc 2 groupes en Belgique, une avec des fraises et framboises et l'autre avec des zucchini, des courgettes et l'autre des grandes cultures, c'est un groupe aux Pays-Bas. Donc je veux bien commencer avec, une schéma, sur l'animation. Donc je vais essayer de vous montrer des exemples de différents événements organisés au sein de ces groupes et comment l'animateur a facilité ces événements. Et je veux commencer avec le message que animer une groupe, heu, il faut adapter des différents rôles. L'organisateur, animateur, il faut modérer, informer
et tout avec le but de stimuler les interactions qui peuvent être éducatives pour les agriculteurs et qui les aident à approfondir leur stratégie. Et donc, pour cela, j'ai fait 7 schémas. Le schéma suivant, avec ce schéma, je veux vous montrer qu'il y a des différentes options pour stimuler l'interaction. Il est important de commencer avec une réunion, de le commencer officiellement avec une introduction, présenter le but de la réunion et aussi de prendre le rôle de guide. Aujourd'hui, c'est Calypso et moi le guide. On va vous guider sur cette présentation. Et il est aussi important de finir cette réunion officiellement avec une conclusion. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que sont les réflexions et une petite évaluation, comment on peut améliorer les événements comme des démonstrations. Et entre ces deux moments, c'est votre rôle de stimuler les interactions par organiser des activités où ils peuvent participer activement et expliquant des choses et stimuler les réflexions et les échanges sur leurs réflexions. Et pendant la suite de la présentation, je vais vous illustrer avec des exemples ce que je veux dire avec tous les différents symboles que vous voyez ici sur cette schéma. Donc, avec ça, j'arrive à ma première vraie question. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent apprendre de leurs expériences respectives? L'idée générale est que, à travers les interactions, les agriculteurs partagent leurs connaissances, des connaissances qui sont mises en œuvre au sein des situations qui sont assez proches et qui sont ainsi jugées plus pertinentes pour les agriculteurs que des connaissances scientifiques qui sont en général pas si appliquées et plus éloignées de leur situation. Donc, c'est une sorte de connaissance assez spécifique. Pour démontrer les interactions éducatives, on peut dire, ou les interactions entre les agriculteurs qui peuvent lui aider, je me suis basé sur une théorie d'apprentissage, ça s'appelle l'apprentissage expérientiel. Donc, qui dit que les gens apprennent des expériences par des différents modes de pensée, par la pensée rétrospective, la pensée critique, la pensée analytique, la pensée rationnelle et puis aussi personnelle. Ce sont toutes des différentes sortes de réflexions sur leur expérience. Donc, je m'explique. Euh, Le pensée rétrospective, ça veut dire de conceptualiser une expérience dans le présent par rapport à une expérience similaire dans le passé. Initier des conversations pour partager des observations et faire des références à des expériences passées. De cette manière, ils partagent leurs connaissances initiales et puis ils peuvent commencer à discuter. Et par les interactions rétrospectives, les agriculteurs font des liens entre eux et montrent qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Par contre, parfois, ils ne partagent pas cette rétrospective parce qu'ils assument qu'ils ont déjà une connaissance commune ou qu'il y a que les autres le savent déjà, qu'est-ce qu'ils ont observé. Et donc, ils pensent cela que ça ne sert à rien de le partager. C'est une faute classique que vous, comme les animateurs, doivent éviter par poser des questions sur qu'est-ce que vous voyez et est-ce que vous avez eu des expériences similaires. Ce sont les questions que vous devrez poser à ce moment. Je vais vous montrer deux exemples ici. C'est un exemple sur les variétés de pommes de terre. Un membre du groupe a fait une expérimentation sur son champ avec des différentes variétés de pommes de terre et des différents niveaux de fertilisation pour contrôler la susceptibilité contre Phytophthora. Est-ce que vous voyez le curseur? Oui, ok. Lui, c'est le host. Il partage avec les autres agriculteurs toute son expérience en cours de saison et ses observations. Après, il déterre quelques pommes de terre ensemble pour observer la quantité et la qualité de pommes de terre.
Le fait de déterrer les pommes de terre ensemble est une façon de faciliter des interactions concrètes et provoque une expérience sensorielle qui mobilise des connaissances tacites. Et donc ainsi, il construit une expérience ensemble qui donne une base pour discuter et comparer avec des expériences d'autres antérieures. Un autre exemple, oups, ça je ne voulais pas faire. Un autre exemple, c'est dans notre hub de fraises et framboises. Donc, pour structurer le témoignage d'un des membres du groupe, ici le hub coach ou l'animatrice a utilisé une frise chronologique pour indiquer quelles techniques sont mises en œuvre et quand, et aussi pour structurer le témoignage de qu'est-ce que l'agriculteur a observé pendant et après la mise en œuvre de toutes ces techniques. Et comme ça, l'animatrice a créé un support de discussion, c'est visible, qui aide à expliquer et aussi à comparer leur expérience pendant la saison. Donc, le fait de voir qu'est-ce qu'il est passé sur cette frise chronologique, les autres peuvent dire, ah, moi j'ai eu les mêmes expériences ou chez moi c'était autre chose. C'est ça l'idée. La prochaine mode de pensée, c'est la pensée critique. Être critique, c'est poser des questions pour comprendre ce que l'on ne sait pas encore. Et donc, quelles sont nos limites de compréhension dans cette expérience? On a une expérience, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il passe ici? Et cela se fait en expliquant les problèmes rencontrés au cours de la saison. Et l'explication de ces problèmes montre que quelqu'un ne sait pas encore comment ça fonctionne et qu'il a besoin de nouvelles connaissances. Et donc, à ce stade, les problèmes sont définis comme des problèmes pour lesquels de nouvelles connaissances est nécessaire. Les agriculteurs comparent leurs situations similaires pour savoir s'il existe des autres interprétations et des autres connaissances qui peuvent lui aider. Et le fait d'observer des différences montre que l'expérience et les connaissances d'une personne sont limitées. La pensée critique n'est pas seulement axée sur les problèmes rencontrés, mais aussi sur la démonstration qu'il existe de nombreuses pratiques et stratégies différentes pour obtenir une culture saine et qu'il existe de nombreux points de vue différents sur la manière de cultiver. Mais critiquer une autre personne et montrer leurs limites de connaissance est assez difficile. Et donc, pour cette raison, les agriculteurs limitent leurs critiques, disant que la critique n'est valable que dans certaines situations où ils utilisent l'humour pour aider à mettre en œuvre une critique sans que cela soit prise de manière personnelle. Malheureusement, j'ai aussi observé que les agriculteurs couvrent leurs critiques. Ils ont une critique, mais ils ne disent pas pour ne pas offenser les relations personnelles ou aussi pour des raisons de compétition. Donc, c'est aussi à vous, les animateurs et animatrices, de poser des bonnes questions qu'ils aussi commencent à penser d'une manière critique. Encore des exemples. Ici, sur les plastiques compostables dans le courgette. Dans cet exemple, ils ont expérimenté avec des plastiques compostables pour limiter le développement d'adventices et garder l'humidité dans le sol. Les agriculteurs sont venus pour poser des questions. S'il y a des différences avec le plastique normal par rapport à la facilité d'utiliser, les qualités pour retenir l'humidité, si c'est vraiment compostable ou pas. Et pendant la démonstration, ils peuvent vraiment toucher le sol, toucher en dessous du plastique. Il y a des pièces de plastique disponibles pour vraiment toucher, essayer de déchirer et tout ça. Donc, encore une fois, les expériences sensorielles qui sont importantes pour stimuler une connaissance tacite ou une connaissance implicite. Le fait de faire les expérimentations comme ça, les expérimentations sur des nouvelles techniques, sur une station expérimentale, donc pas chez une agriculture, mais une station expérimentale, aide à poser des questions critiques. Parce que
c'est une expérimentation, donc c'est fait avec le but d'apprendre et le but d'être critique. On a des données pour répondre aux questions et ce n'est pas comme critiquer une collègue. Donc si vous, expérimentez avec des nouvelles techniques, ce sera une bonne idée de le faire sur des stations expérimentales comme ça. Un autre, exemple sur les variétés de courgettes. Ici, différentes variétés de courgettes sont comparées. Et comme vous voyez sur la photo, tout le monde a reçu une brochure avec les données sur la performance de différentes variétés pendant la saison, aussi pour visualiser les évolutions pendant la saison et les différences entre les plantes. L'animateur fait des interprétations ensemble avec les agriculteurs. Donc, il dit, OK, ici, à cette page, vous voyez les données et il fait un lien avec qu'est-ce qu'ils se peuvent observer dans les plantes. Et de faire cette interprétation ensemble, ça stimulait les questions critiques. Et OK, pourquoi est-ce qu'on voit ça? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette donnée? Qu'est-ce que ça veut dire ici, aux pratiques? Et j'ai jamais vu des choses comme ça. Comment est-ce que c'est possible? Ça, ce sont les questions critiques qu'il commence à, poser avec une, interprétation, une explication des données et de la réalité, disons. OK, un petit souffle. Ça va encore? Tout le monde encore vivant? OK. Vous pouvez me comprendre dans mon français, belge? OK. Le pensée analytique, ça consiste à rechercher l'origine des contradictions ou de faire des hypothèses dans ses connaissances et de trouver les hypothèses dans votre connaissance et de votre réflexion. Donc, il s'agit de rechercher activement l'origine de ne pas savoir et de démêler les connaissances actuelles pour trouver où quelles nouvelles connaissances sont nécessaires. Donc, les agriculteurs s'interrogent sur la cause des anomalies ou des différences qu'ils ont observées et ils recherchent l'origine des problèmes ou des réussites. Donc, chacun partage sa perception du problème et formule des hypothèses sur ce qui n'est pas passé dans la situation ou ce qui était allé mauvais et donc il recherche des différentes perspectives sur ce qui est passé sur le terrain. Pour penser analytiquement, il est souvent nécessaire de retracer vos pas, expliquant quand, comment, pourquoi et sur la base de quoi les décisions ont été prises. Donc, permettant ainsi aux autres d'analyser où et quand les bonnes ou mauvaises décisions étaient prises. Et c'est comme mon petit dessin, c'est comme modéliser la saison comme un arbre de décisions qui permettent aussi de faire des scénarios ou des hypothèses si d'autres décisions étaient prises. Un exemple, ici avec des plantes campagne, dus l'animatrice elle a donné une brève explication sur le fonctionnement et l'objectif des plans de campagne. Les participants de cette démonstration ont pu indiquer sur ce poster que vous voyez le meilleur endroit de la serre où placer ces plans de campagne, en pensant à l'efficacité, à la facilité de travail et tout ça. Et donc, cela permet d'activer la réflexion analytique sur le fonctionnement de la serre comme un système biologique, et sur la fonction qui pourrait avoir ces plantes campagne dans ce système. Donc, de cette manière d'utiliser cette poster, vous montrez également toutes les options possibles et comme chacun marque sa préférence sur le poster, les participants ont expliqué leurs pensées, leur analyse et ce qui a ouvert un débat informel entre eux sur leur analyse des raisons pour lesquelles ils procédaient de cette manière ou oui ou non, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de le mettre entre les plantes ou en dessous les plantes ou tout ça. Donc, ils ouvrent leur pensée analytique.
Un autre exemple, je suis très fier de cette photo. Je trouve de super bonnes couleurs, ça montre bien. Dans cet exemple, l'animatrice a demandé à chacun de ramener les pièges à insectes qui avaient été placés dans chaque ferme. Et après une explication pour savoir comment reconnaître le ravageur, ici Suzuki, ils ont essayé eux-mêmes de le reconnaître. Et par la suite, l'animatrice, elle a expliqué le cycle de vie de Suzuki. Et de là, ils ont engagé dans une discussion comment lutter contre le Suzuki à chaque stade de sa vie. C'est avec cette discussion, une discussion sur le cycle de vie, que quelques agriculteurs ont commencé d'analyser quelques décisions ils ont menées sur une mauvaise contrôle de Suzuki au cours de la saison. Donc lui, avec le t-shirt orange, il a dit: «Ah, si j'ai le Suzuki, je peux pas mettre mes plantes ou le reste de mon plante, après comment on dit ça en français? Le prune, de pruner, de mettre ça dans mon, bac compost. Non, parce que les Suzuki, survivent dans des, bacs compost. Donc c'est retracer son pas et faire une pensée analytique. Qu'est-ce que j'ai fait mauvais? OK, on est presque là. La pensée rationnelle consiste à rechercher activement des nouvelles idées. Donc, on a eu une expérience qu'on disait on comprend pas. Puis, on a la pensée critique qui disait oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est vraiment accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Niveau analytique, c'est chercher où est-ce que on manque des connaissances et puis être rationnel, c'est vraiment chercher activement des nouvelles connaissances, des nouvelles idées et des nouvelles expériences pour compléter ou pour reconceptualiser les expériences antérieures. Pour être accepté comme une vérité, donc si vous avez trouvé une nouvelle connaissance ou une nouvelle idée, ça doit être accepté comme une vérité. Les nouvelles conceptions sont justifiées auprès des autres à travers une dialogue. Donc, le groupe fait des argumentations pourquoi une certaine idée est une bonne idée. Il fait des arguments pourquoi cette idée mérite d'être explorée. Et donc, la justification de nouvelles connaissances est encadrée par le point de vue général du groupe, par ses objectifs et par ses croyances, excusez-moi, et ses méthodes de travail. Donc, les agriculteurs cherchent activement de nouvelles connaissances en demandant aux autres agriculteurs leur opinion et questions. Donc, vraiment de demander qu'est-ce que vous savez de ce problème ou de cette matière. Et donc, ils font des suggestions sur l'utilisation d'une certaine pratique ou une certaine stratégie et sur la manière de comment de le mettre en œuvre. Cela se fait souvent par une question suggestive, demandant pourquoi une certaine pratique ou stratégie a été ou n'a pas été utilisée. Et puis, la suggestion montre qu'on réfléchit ensemble, qu'on a de empathie pour la situation et qu'on est prêt pour penser ensemble pour de nouvelles solutions. Cela est vraiment important hem, pour la confiance entre les gens, pour faire des liens entre les gens et voilà, c'est vraiment important pour construire des relations entre les agriculteurs. C'est le moment qu'ils commencent à aider. Ici un exemple, sur une robot UV. Les membres du groupe étaient vraiment très curieux de voir une nouvelle technologie pour lutter contre une moisissure sans nuire aux bénéficiaires. Et donc, ils ont donc cherché une option pour lutter contre cette mesure. Et l'option, c'était le robot UV. Et ils ont demandé à quelqu'un, c'est un agriculteur très innovatif, de leur montrer concrètement comment ça marche. Donc, la personne, lui, sur la photo, qui utilise le robot, il a expliqué pourquoi il utilise dans cette situation.
Il a expliqué que c'est une décision, réfléchie, il a donné tous les arguments pour et contre et puis il a montré son fonctionnement. Ils ont donc activement dans cette groupe, ils ont activement cherché des nouvelles connaissances sur cette nouvelle pratique qu'ils ne savaient pas encore. Un autre exemple aussi sur un robot, c'est un robot de désherbage. Les agriculteurs ont échangé sur le donc c'est une des agriculteurs du groupe qui a, utilisé cette robot. Il a fait une expérimente avec ça. Il a expérimenté avec ça et donc les agriculteurs ont échangé sur le fonctionnement du robot après une démonstration et il commence à faire des interactions. Oui, pour quelle culture tu peux utiliser ça? Est-ce que ça marche aussi avec des autres sols ou, avec des autres, si on a des autres problèmes de mauvaises herbes? Et ce qui est important, parce qu'il était quand même quelques tensions. Oui, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça, c'est le futur d'agriculture ou pas? À la fin de cette démonstration, l'animatrice a demandé à chacun, mais vraiment chacun, c'est quoi votre, opinion sur cette, robot de désherbage et donnez-moi une avantage et une désavantage et à la fin, elle a, concludé toute cette opinion. Elle a listé, OK, on a cette robot, c'est peut-être, la future de l'agriculture chez nous. Ici sont les avantages, mais il y a encore des désavantages, voilà, donc ça, c'est vraiment de donner des arguments pour et contre cette nouvelle pratique. Et puis, à la fin à la fin de tous ces pensées, il faut que vous pensez aussi, heu, personnel. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Cherchez un sens personnel à l'ensemble de toutes ces expériences et toutes ces connaissances. Il faut avoir Heu, vous recevoir de nouvelles connaissances, OK, mais puis il faut aussi croire en la nouvelle vérité et même, si une nouvelle, vérité n'est jamais absolue, c'est trouver un but à accepter cette nouvelle connaissance, de voir la pertinence pour sa propre vie et de donner de la valeur à de nouvelles interprétations. Donc, les interactions personnelles ne sont pas aussi factuelles et scientifiques que les interactions critiques ou analytiques ou rationnelles, mais elles permettent de partager une opinion personnelle sur les raisons de faire ou de ne pas faire quelque chose. En donnant une opinion, le participant révèle ses croyances personnelles, ses motivations, ses sentiments et ses visions. Et donc, la crédibilité d'une opinion est totalement basée sur la personne, sur qui l'on est. L'impact d'une opinion sur les croyances personnelles dépend de la relation sociale entre les personnes qui interactent. Donc, les participants soutiennent les opinions des autres et c'est ça aussi, on fait des liens personnels, il fait des confirmations que oui, nous, on pense et on sent, de la même manière et il fait comment on dit ça? Heu heu, identity, Identité. des identités, excusez-moi. Il fait des identités ensemble, oui. Nous, comme groupe, nous, on pense ça. Nous, on a cette opinion. Et donc ça renforce aussi la confiance entre eux, bien sûr. Et j'ai un exemple à montrer. C'est un témoignage, au Parlement européen. Le monsieur que vous voyez ici, c'est une des agriculteurs de notre groupe qui a dit que dans de bonnes conditions, avec le bon soutien et avec la confiance du gouvernement envers agriculteurs, c'est possible de réduire l'usage des produits phytosanitaires avec 50. C'est son expérience, mais surtout, c'est sa croyance personnelle. Et donc, il a eu des expériences dans sa ferme, tout bien, rien scientifique, mais il croit
personnellement que c'est possible et c'est ça qu'il faut, obtenir dans votre groupe, de le comprendre, qu'est-ce qu'il est possible, mais aussi de comprendre pourquoi c'est, nécessaire pour vous et dans ta propre vie. Donc en conclusion pour la première partie de ma présentation, les agriculteurs, ils apprennent des nouvelles connaissances lors de visiter de fermes pendant de visiter des autres fermes, par des interactions avec les autres agriculteurs et en théorie, les interactions respectives, critiques, analytiques, rationnelles et personnelles sont présentées toujours dans une manière linéaire comme de différents stades. Mais moi, j'ai vu que dans les conversations, dans des questions qu'il pose, des comparaisons qu'il fait, des opinions qu'il partage, tout ça se mélange. Et donc, le but d'une facilitateur, d'un animateur ou animatrice est de garder en tête que pendant des visites de ferme ou des autres événements, il y a le temps et la place pour toutes ces interactions. Et sinon, qu'il faut poser des bonnes questions pour le stimuler. Donc, pas seulement des interactions critiques qui critiquent tout, mais qui n'arrivent pas à donner une analyse ou qui n'arrivent pas à donner des suggestions ou qui n'arrivent pas à donner une opinion personnelle. Il faut avoir la place pour toutes ces interactions. C'est ça le but. Voilà, peut-être je demande déjà à Calypso, est-ce qu'il y a des questions en chat sur cette première partie? On n'a pas de questions dans le chat. Il y a juste un commentaire, d'un participant qui dit que, sur la partie, personnelle, il y a Oui, aussi les valeurs, de la bien sûr, personne qui, entrent en compte, voilà. bien sûr. Très bien dit. C'est la valeur et on partage les valeurs ou parfois on ne partage pas les valeurs, il faut trouver, un compromis, c'est ça. Dans cette groupe, dans des groupes comme ça, tu as pas tous les mêmes personnes, il faut aussi trouver des compromis, bien sûr. Bien dit. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'est-ce que j'ai dit. Ouais, je suis ça c'est bien. OK, puis, pour finir, j'avais aussi ma dernière question, donc la protection intégrée des cultures, qu'est-ce qu'il y a vraiment à apprendre? Quels sont les sujets échangés entre les agriculteurs? Et Calypso, elle m'a assuré que le truc que je vais dire, que je vais présenter, c'est pas nouveau pour vous, mais je veux rapidement partager quelques de mes réflexions sur ça. Pour avoir une compréhension de la protection intégrée des cultures, les agriculteurs, ils m'ont montré de différents sujets qu'ils partagent entre eux lors de discussions autour de l'événement de démonstration. Donc, pendant une démonstration, ils parlent de plein de choses. Et donc, j'ai fait une liste des sujets et je l'ai catégorisé en 5 types de connaissances, on peut dire. Et mon idée est que pour avoir une vision holistique ou globale de la protection intégrée sur une exploitation, il faut avoir une compréhension de toutes ces thématiques. Et pour être autonome dans vos décisions et de vos conceptions d'une stratégie, il faut avoir une compréhension de tous ces thèmes. De manière générale, et je commence ici en haut avec comprendre l'écologie du champ, comprendre la biologie et l'écologie d'une culture au sein de son, environnement consiste à comprendre les interactions qui ont lieu entre les différents organismes présents dans et autour le champ et comment le champ et son environnement fonctionnent comme un habitat pour ces différents, organismes et comment les organismes font des interactions et pendant un trajet affectent les cultures. Donc ça, c'est une des thématiques, c'est comprendre l'écologie du champ. Et puis je parle de cette graphe ici, ce dessin ici, pour connaître les possibles actions à mettre en place, les agriculteurs partagent leurs connaissances sur les différentes pratiques qu'ils ont, essayées chez eux et qui sont à la disposition pour, faire une protection, efficace des cultures. Ils présentent l'objectif,
pourquoi il faut le mettre en place, la pratique, comment elle peut être mise en œuvre et dans quelles conditions et dans quelles conditions ils peuvent l'utiliser. Donc la deuxième thématique, après comprendre l'écologie du champ, c'est comprendre, tous les pratiques qui sont possibles pour lutter, des pestes ou des, maladies ou, des herbes. Mais puis, OK, tu as compris qu'est-ce qu'il est possible en général, mais maintenant je parle ici de la troisième dessin. Pour savoir si une pratique est applicable sur son exploitation, il faut pouvoir évaluer si une pratique peut s'intrager dans la stratégie de l'exploitation et bien sûr sur la stratégie, de protection intégrée qui était déjà là. Donc, c'est vraiment de parler, et de comprendre les interactions entre les différentes pratiques de lutte, si elles sont complémentaires ou exclusives et si les pratiques s'intègrent bien, en manière générale dans l'itinéraire technique de la culture. Donc c'est de comprendre, OK, aux rotations, est-ce que ça marche dans ma rotation avec les autres, pratiques que j'ai utilisées? Est-ce que je peux encore utiliser des produits phytosanitaires si je, travaille avec des bénéficiaires ou pas? Comment ça marche? Donc, tu as déjà tout le spectrum de toutes les pratiques possibles, tu as déjà limité qu'est-ce qui est possible pour vous et pour votre champ. Puis il est aussi de comprendre ce qui est préférable, donc après comprendre qui est possible, qui est préférable pour la ferme. Et ça se parle de est-ce qu'on a des ressources? Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que j'ai des gens qui peuvent faire ça? Est-ce que je dois faire des investissements pour, appliquer cette pratique ou pas? Donc c'est vraiment la stratégie générale d'une ferme. Est-ce qu'une nouvelle pratique ou une nouvelle chose, est-ce que ça s'intègre dans pas seulement le champ, mais sur vraiment la stratégie générale, la vision, est-ce que ma fille ou mon fils va s'occuper du ferme? Ça influence, la décision de peut-être investir sur une nouvelle, machine pour faire, le désherbagement, mécanique. Et puis enfin, les agriculteurs et c'est comme la question qui était posée, les agriculteurs ont aussi une vision de ce qui est acceptable par rapport à leur identité, donc qui est moi comme agriculteur, leur communauté. Donc, est-ce que cette nouvelle pratique, ça me permet d'être encore une partie de la communauté que je suis dedans et aussi vis-à-vis de la société. La société des consommateurs, des politiciens, de tous les gens qui habitent autour de mon ferme, de mon exploitation, est-ce que les techniques que j'utilise sont acceptables pour eux? Et il existe parfois des tensions entre, tous les différents groupes et des tensions, qu'est-ce qu'ils considèrent comme acceptable et puis on a vraiment besoin d'une conversation sur des valeurs, mais aussi une conversation politique, pour aligner, et faire des priorités, entre, les différents groupes et entre les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'il est possible pour lutter ou pour protéger, pour la protection, de mes cultures. Donc, en conclusion, Hem, pour répondre à la question de savoir ce que les agriculteurs apprennent en travaillant sur la protection intégrée des cultures, on peut répondre qu'ils discutent et partagent de différentes sortes de connaissances qui doivent être aidées pour comprendre comment, mais aussi pourquoi ils doivent approfondir leur réflexion sur la protection intégrée des cultures. Donc il y a le niveau technique, comprendre comment on peut le faire, mais c'est dans le groupe et vous, comme animateurs et animatrices, il faut motiver de aussi faire des réflexions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Hem, voilà,
Et donc il est vraiment nécessaire de prendre du temps, pas seulement, de comprendre comment tout ça se fonctionne, mais aussi comment le combiner, comment l'intégrer dans le système de culture, qu'est-ce que sont les conséquences sur l'organisation de l'exploitation, et pourquoi est-ce que certaines stratégies sont plus acceptables que les autres? Et donc, je suis arrivé à la fin de mon présentation. Donc, on a parlé de 3 choses. J'ai essayé de vous donner des idées pour comment, vous pouvez faciliter et animer des groupes. J'ai essayé de vous donner une théorie, comment les gens apprennent de les uns et des autres et de l'expérience pendant, démonstrations. Et puis, tous les connaissances, la troisième partie, c'est tous les connaissances qu'ils partagent, d'aussi, prendre le temps de partager toutes les sortes de connaissances. Et l'idée est, si vous voulez faire une stratégie, globale de votre, lutte, aux protections, intégrées des cultures, il faut toucher dans un programme ou pendant démonstration, toutes les sortes de connaissances, c'est ça l'idée. Et donc, oui, je suis arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a encore, des questions, Calypso? Pour le moment, je vois pas de questions, dans le chat, mais il y a du coup, quelqu'un qui a levé la main, donc Laura, je te laisse, poser ta question. Attends, Bonjour. Vous m'entendez bien? oui, Oui. OK, super, bah, merci beaucoup pour, cette présentation déjà, c'était, très instructif et on voit la complexité, dans la mise en œuvre, hein, parce qu'en fait, effectivement, c'est des processus, psychologiques et internes à chaque individu donc effectivement, au sein d'un même groupe, on se dit: «Comment on peut réussir à, finalement, arriver à mettre tout le monde d'accord autour d'un même sujet?» Pour un groupe, hein, donc au sein de l'ensemble des agriculteurs, c'est un véritable casse-tête, mais bon. Il y a du boulot. Et du coup, moi, la question, c'était justement, vous, comment vous en êtes arrivé à parce que vous dites que, voilà, vous exposez des faits théoriques avant de nous laisser, échanger entre ceux qui sont sur le terrain. Mais vous, voilà, ces enseignements-là, comment vous les avez appris et comment on peut également, nous, agir pour, transférer cet état d'esprit dans lequel il faut être, pour les animateurs? Je ne sais pas si c'est clair ma question? oui, donc pour moi, c'est toute cette présentation, c'est le sujet de ma recherche, c'est de recherche sociale et donc j'ai simplement, fait des observations, des heures et des heures, être avec des groupes et je me fais inspirer par les animateurs et animatrices de ces groupes et je les supportais d'essayer de nouvelles choses pour voir est-ce que ça marche ou pas et qu'est-ce que j'ai essayé? C'est de vous motiver, de juste essayer de nouvelles choses, et ne pas avoir peur de l'essayer parce que les agriculteurs, ce sont des gens aussi. Il va pas te tuer si tu as essayé de faciliter autrement et puis dans le projet, on a aussi, fait des trainings pour, les animateurs et animatrices, d'essayer avec des collègues, des autres animateurs et animatrices, comment, d'arriver, comment faciliter, comment faire comment on te dit, venir dans cet esprit comme tu as dit. Hem, donc peut-être c'est important de faire aussi des trainings comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu sur votre question ou pas? Oui et après la seconde, enfin la 2e partie, c'était comment justement on peut, transférer cet état d'esprit? Parce que là, vous nous enfin, vous nous avez fait une présentation et c'était très intéressant, mais après comment on amène, cette posture-là, comment la démultiplier au sein des animateurs de groupe finalement? Est-ce que vous avez des pistes, Mais mais votre question, c'est de comment de multiplier cette connaissance pour des autres, animateurs et animatrices, c'est ça? Oui, Ah ouais, oui. c'est ça. Ah, bah, donc l'idée de maintenant, après les questions, c'est de laisser vous, partager des expériences
et des idées entre vous. C'est vous l'expert, c'est pas moi. Moi, j'ai fait une présentation à la base de quelques théories anciennes, mais c'est vous qui sont chaque jour là et il faut parler avec votre collègue. Faites des petits groupes entre vous, entre les collègues et soyez ouverts. Ça a marché, ça n'a pas marché. C'est ça l'idée. Et puis, ouais, plutôt ça. Ça, c'est super important, je pense, parce qu'on a ça aussi dans notre projet IPM Works. On a des secteurs, des groupes de secteurs, et c'est que pour les animateurs et animatrices. Et ils partagent, oui, on a essayé ça, ça n'a pas marché parce que, et puis ils doivent discuter entre eux, ça n'a pas marché parce qu'on n'était pas dans le bon mode ou on a eu un peu de stress parce qu'il était une nouvelle règle peut-être qui venait et les agriculteurs étaient vraiment un peu fâchés. Et donc, on devrait prendre le temps de leur calmer au début. Toutes les choses comme ça, ils peuvent partager. C'est votre expérience qu'il faut partager. Merci. Pour faire la suite, il y a des questions justement sur les ressources en fait et les théories sociologiques. Du coup, il y a quelqu'un qui pose la question de avez-vous fait des recherches sur les apprentissages venant de la sociologie? Quelles ressources bibliographiques? Et du coup, quelles théories sociologiques sont mobilisées? Bah, donc, c'est la théorie pas sociologique, sociologique, mais théorie qui viennent d'éducation. Et donc, c'est comme je dis, la théorie qui s'appelle en anglais experiential learning. Donc, apprentissage. Ah, c'est la fin Apprentissage c'est la fin de ma expérientiel. présentation. Expérientiel, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est une théorie qui existait. Donc tout ce que j'ai expliqué de pensée analytique, rationnelle, critique, c'est une théorie qui existe. J'ai justement essayé de le transmettre sur cette situation des groupes comme défi. Et puis, on a une autre théorie qui est vraiment très intéressante, c'est Communities of Practice. C'est de Wenger et ses collègues qui parlent vraiment, OK, comment est-ce que les gens apprennent en groupe, mais surtout comment ils peuvent créer une identité et une atmosphère constructive qui permettent d'apprendre de quelqu'un d'autre. Parce que apprendre de quelqu'un d'autre, il faut avoir une relation personnelle et une relation de confiance. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer d'apprendre. Et du coup, c'est les communautés de pratique, comme Ouais, c'est ouais. dit dans le chat. Je vais peut-être passer une question qui est dans le chat avant de laisser la parole à la personne qui a levé la main, qui dit: «Il est difficile d'animer un échange sur la politique dans un groupe, pas facile à maîtriser. Le métier de l'animateur est-il d'aborder la politique?» Et aussi, en précisant qu'en France, les échanges, politiques, c'est plutôt, dans un contexte particulier qui est le syndicalisme. Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à répondre? Oui, oui, bien sûr. Hem, Qu'est-ce que moi j'ai expérimenté dans les groupes? Heu, que les agriculteurs, ils ont une opinion politique et de ne pas partager ou pas laisser partager, c'est de ne pas reconnaître comme des humains. Vous avez une opinion politique et la démocratie est là pour le partager, quoi. Et donc, les groupes, ce sont des mini-démocraties et si vous parlez que, sur les sujets techniques, ils partagent pas leur motivation, leur opinion politique mais c'est vraiment difficile, hein, parce qu'une commence, il pète les plombs, il dit: «Ouais, ça marche pas, l'Europe, c'est bordel, ta 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 ta» et tu commencé. Mais OK, c'est difficile de le faciliter, mais il faut quand même laisser un peu de place pour les opinions comme ça et puis de l'arrêter, disant: «OK, je vais vous laisser la place pour exprimer votre opinion. Maintenant, je veux entendre l'opinion des autres agriculteurs et agricultrices ici dans le groupe
et comme ça, vous commencez une conversation, quoi. Mais là, il faut vraiment faciliter d'une manière assez stricte, que ça ne déborde pas des longues paroles, mais vraiment d'avoir l'opinion de tout le monde. Et ce qui aide aussi, c'est de demander de translate, euh, De Traduire. traduire? de traduire ces pensées politiques au niveau de heure ferme. De dire, OK, comment de tous les débats, vous êtes bloqué ou motivé de faire ça ou ça ou ça. Donc ça, j'ai vu que ça, les deux techniques, ça aide de donner le place et puis de traduire dans des situations concrètes. Mais il faut donner de la place parce que ce sont des humains aussi. On va peut-être laisser la personne qui avait levé la main prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Valérie Descombes de Résolia et je voulais apporter un témoignage sur les références bibliographiques. Donc, je ne connais pas trop le contexte belge, mais en France, en fait, il y a un courant très intéressant qui est la didactique professionnelle, qui s'intéresse à la construction de la compétence dans l'action et comment on nomme la connaissance et la compétence dans l'action. Et donc, on travaille à partir des situations de travail en interrogeant les professionnels. J'ai trouvé une page Wikipédia juste que je vous partage, comme ça vous pouvez explorer un peu le sujet. Et une autre approche, c'est celle de Pierre Vermersch, alors qui est décédé il y a peu, mais qui est la méthode de l'entretien d'explicitation et qui travaille aussi sur comment mettre en mots l'action et la faire nommer par des professionnels, pas seulement ce qui se voit, mais aussi ce qui se cache derrière ce qui se voit. Donc ça, c'est l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch. Vous pouvez chercher des références, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, il y a des formations, donc voilà. Merci. Peut-être je peux ajouter que, bien sûr, il y a plein de théories éducatives, aussi vraiment pas sur l'éducation des enfants, mais aussi des adultes. Et c'est bien de regarder un peu dans tous les théories parce que ça va vous aider. Il y a plein de manières à faciliter une groupe comme une groupe de filles. C'est juste de trouver une sorte de cadre pour vous-même, comment tu peux structurer un peu votre méthodique de facilitation. OK. Il y a 2 autres questions. Il y en a une plutôt sur est-ce que du coup le travail que tu as fait est disponible? Donc je sais que, il y aura des livrables normalement dans le cadre du projet IPM Works, mais que aussi tu travailles sur une thèse, donc ça sera peut-être plus long et plus explicité, voilà. Un jour. Donc il y aura des éléments disponibles, donc on pourra éventuellement faire suivre aux personnes ayant participé au moins les livrables du projet qui traitent de ce sujet pour avoir un peu plus de détails. Et ensuite, une question sur le fait que tu parles souvent d'apprentissage. Et personnellement, il me semble que la question est souvent moins d'apprendre que de changer d'avis. Je sais que ça c'est un exemple, je sais que le désherbage mécanique existe et marche bien. Jusqu'à présent, je n'avais pas envie de m'y mettre, mais je change d'avis et je change un peu de valeur, je m'y mets. Est-ce que tu fais la différence entre les deux, entre apprentissage et du coup changer d'avis? Oui, en fait, ça, c'est exactement le point que je voulais faire, que on n'apprend pas seulement des connaissances factuelles. On apprend aussi des autres visions et des autres valeurs des autres gens. Et c'est pour ça que j'ai finissé. On a tout le tour pensée analytique, critique, etc., mais aussi personnel. Et c'est pour ça que je dis, c'est dans le processus d'apprentissage, OK, on a des connaissances, mais est-ce qu'on a aussi comment le lier, les connaissances avec les valeurs? Et comment on faire la balance entre je sais que le désherbage mécanique
ça marche, mais c'est en conflit avec mon identité, avec mes valeurs. Est-ce que je suis encore un agriculteur ou juste un jardinier si je fais ça? OK, tout ça, il faut trouver le lien entre les connaissances et toutes les valeurs comme ça. Et pour moi, je je parle de tout ça dans une procès. Bien sûr, l'un est surtout apprendre quelque chose et l'autre est de discuter, et de partager votre opinion, tout ça. Mais c'est pour moi, c'est dans le même processus. On a une personne qui a levé la main, du coup, Sylvain, si tu souhaites intervenir. Oui, donc merci beaucoup Simon d'abord pour cet exposé vraiment très intéressant. Je voulais aussi partager un outil qu'on utilise dans un autre projet européen qui s'appelle I2Connect, qui est un questionnaire d'autoréflexion après des événements. Alors ça peut être n'importe quel type d'événement, mais une réunion avec un groupe d'agriculteurs s'y prête très bien, ou une démonstration, ou une conférence, ou une formation. Et en tout cas, c'est un petit questionnaire qui a été développé par des partenaires de l'université de Hohenheim en Allemagne, pour que les personnes s'interrogent sur sur ce qu'elles ont vécu de façon individuelle et essaient d'en tirer un maximum de leçons et identifient aussi ce qu'elles peuvent partager avec leurs collègues. Donc c'est quelque chose de complémentaire. Il y a l'apprentissage par l'action, il y a l'apprentissage par l'échange avec les pairs, comme tu expliquais, Simon. Effectivement, c'est hyper utile d'échanger avec des collègues sur ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, ce qu'on aurait pu faire mieux ou autrement. Mais il y a aussi la partie de réflexion individuelle pour consolider l'apprentissage. Voilà, c'est juste un petit partage d'expérience. Il me semble que ça pourrait peut-être être intégré aussi dans ce processus de travail que tu décris. Enfin, c'est juste une suggestion. On peut partager aussi des documents développés dans le projet i2Connect si besoin est. Merci beaucoup Sylvain, merci. C'est une bonne idée. On a du coup une autre personne qui souhaitait prendre la parole. Je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour. 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 Vous arrivez à m'entendre et à me Oui. voir? On ne voit pas, Merci mais beaucoup. Ah, attends, je je vais sais, activer. on vous entend. Ah, parfait. Merci beaucoup Simon pour ta présentation. C'est très intéressant parce que moi aussi je fais une thèse. Je suis en 3e année. Je travaille justement sur le partage de connaissances via les plateformes numériques. Donc moi j'aborde aussi une approche par rapport à tout ce qui est innovation numérique, partage de connaissances. Moi ça m'a interpellé aussi la question d'intégrer des notions d'I2Connect parce que je fais partie du réseau I2Connect. J'ai suivi la formation, donc je connais très bien les outils derrière. Et du coup, moi, par rapport à la théorie, j'ai appliqué la théorie de l'acteur réseau, donc qui s'inspire de tout ce qui est apprentissage sociologique pour voir le processus de transfert au sein d'un réseau. Et moi, ma question, même un point d'interrogation, est-ce que toi, dans tes recherches, tu as abordé cette question des agriculteurs par rapport à leur intérêt aux plateformes, à tout ce qui est innovation numérique, justement pour faciliter les échanges, la capitalisation des connaissances entre eux, avec les animateurs, les conseillers, les institutions de manière générale? Avec les plateformes numériques, vous voulez dire, les plateformes où ils peuvent, garder des données sur les pesticides qu'ils ont utilisés, sur, ou c'est quoi les Oui, plateformes numériques? les plateformes, c'est tous les outils, les écosystèmes numériques sur lesquels ils peuvent avoir accès à la donnée, à l'information, à des références, à des conseillers, à un réseau, que ce soit pour avoir accès à la connaissance. C'est vraiment le même processus que toi, tu as Mmh. étudié dans un format physique, mais plutôt dans un format virtuel. Il y a plusieurs typologies de plateformes, si vous voulez qu'on rentre là-dessus, mais là, c'est beaucoup plus par rapport à tout ce qui est partage de connaissances. C'est aussi, là, c'était beaucoup plus une plateforme physique,
Mais là, c'est beaucoup plus moi dans un écosystème numérique. Je sais pas, enfin, moi, c'est juste une interrogation si toi, tu t'es penché sur cette question ou pas. Ouais, non, pas du tout. Ok, Ce que je vois dans les groupes, c'est que tu as vraiment besoin, le côté, live, physique, ok. d'être ensemble, pour partager, des données, vraiment, surtout sur des données, économiques de leur ferme, tout Mhm, ça, ou des données sur, les produits qu'ils ont utilisés. Vous avez besoin, une certaine confiance dans votre groupe pour le partager, et j'ai le mhm, sentiment que les agriculteurs ne font pas de confiance des plateformes où ils doivent mettre toutes leurs données, et ils savent jamais qu'est-ce qu'il va passer avec ça, et mhm, si le jour, après, quelqu'un du gouvernement, fait une petite visite sur leur ferme parce qu'ils ont partagé quelque chose qui est en fait, mhm, un peu dans la marge d'illégalité, ou je sais pas. mhm. Donc je suis pas sûr de ça, et Ok. je connais pas cette plateforme, mais Ok. vous Non, avez non, bah, peut-être, ouais. t'as tout à fait raison parce que moi aussi, l'un des résultats de mes recherches, c'est effectivement il faut avoir ce mélange entre l'aspect physique et virtuel, et que ces plateformes, c'est un point d'intermédiation qui permet la rencontre. Bah, merci Oui. beaucoup. Mais, peut-être, on est, aussi engagé dans un autre projet qui s'appelle Just Connect, Oui. DGUST Connect, qui fait Mhm. vraiment, sur les plateformes comment, toutes les questions sur la confidentialité, anonymité, tout ça, qui fait des recherches sur ça. Ok. Merci. Et juste une dernière question, tu n'auras pas des publications ou des références qu'on pourra lire pour le moment? Non, malheureusement pas. J'ai pris, beaucoup de temps de ma thèse pour faire des choses comme ça, et pas pour, écrire. Parce que Ok, pour moi, c'est un plus important de faire des interactions avec vous comme ça. je suis Mais maintenant, d'accord. ça va venir. Très bien, Dans très bien. 1 an, dans 1 an. Très bien, bah, bon courage, Simon. Courage. Merci. Calypso? Eh ben, je vois pas plus de questions dans le chat ou de mains levées, si je me trompe. Du coup, qui vient d'arriver. Oui, voilà, c'est juste tu pourras préciser juste dans le chat, Simon, le nom du projet dont tu as parlé, Just Connect. Ouais. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas plus de questions. On voulait passer du coup à notre un peu la dernière partie de notre webinaire. Donc là, l'objectif, c'était de vous couper en plusieurs différentes salles pour éventuellement échanger sur des méthodes d'animation ou d'activité que vous avez pu mener avec des groupes d'agriculteurs ou que vous avez utilisés, et qui permettent justement de mobiliser les notions qu'a présentées Simon. Donc, pour vous partager en fait ce que l'on va faire, on va être divisé en 5 salles, et on a construit en fait un board Klaxoon sur lequel vous pouvez vous appuyer pour les échanges, mais vous pouvez également avoir des échanges directs sans utiliser les outils numériques, comme vous le souhaitez. Donc il y a un espace par salle sur lequel en fait vous pouvez justement via le schéma qu'a montré Simon, peut-être donner des idées de quelles sont les méthodes d'animation ou activités que vous avez pu utiliser, qui ont bien marché et que vous voulez partager avec les personnes. Donc voilà, vous pouvez soit utiliser le board Klaxoon, soit avoir un échange libre. Donc je vais attribuer les salles à tout le monde. Donc j'envoie dans le chat aussi le lien vers le board Klaxoon que vous pouvez rejoindre. Et il y a plein de gens qui partent, donc je ne sais pas si 5 salles, ça sera pertinent ou pas, ou si je vais peut-être en mettre moins. Non, ça devrait aller. Donc, je vais répartir tout le monde dans les salles. Et du coup, on aura une personne par salle pour un petit peu initier la discussion et échanger. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans les salles. Alors,
Je ne sais pas comment. Mince, lancer les salles. Pas bug. Non, c'était un C'est putsch. violent. J'avais mis 15 minutes. Désolé, C'est vous violent, aviez oui, un c'est petit peu violent. On est Excusez-moi, rentré, d'accord. c'est pour ça. Vous êtes tous revenus dans la salle principale. Vous aviez 15 minutes, j'ai oublié de le préciser. Du coup, j'espère que... Enfin, je ne sais pas si vous avez éventuellement une fin de conversation à avoir. J'imagine que oui. Mais du coup, en fait, avec les discussions, par exemple, nous, dans notre salle, je me suis dit que ça serait bien d'adosser à notre mail de retour du webinaire certaines ressources dont on a pu parler tout à l'heure et dont on s'est dit que ce serait intéressant de partager. J'irai voir dans chaque salle les personnes qui étaient dans les salles pour pouvoir avoir une idée de si elles aussi, elles ont trouvé des ressources autres qui seraient intéressantes de partager. Et ensuite, je voulais juste faire un petit point. Je ne sais pas si certains dans ceux qui étaient responsables des salles ont envie de dire un petit mot ou pas, ou si je passe à la conclusion du webinaire. C'est selon si tu as du temps encore, Calypso. Bah, on avait dit jusqu'à la demi, donc voilà, si vous avez envie vous estimez que quand même il y a quelque chose d'important à partager, je vous laisse le dire. Dans notre groupe, on a peu discuté de la problème, quoi si les agriculteurs ne viennent pas aux réunions, s'ils ne sont pas engagés. Et donc, il était une idée de parfois inviter une externe, une autre agriculteur de notre groupe, de laisser faire une visite qui a essayé des autres choses pour un peu dynamiser le groupe. C'est une des idées. C'est une bonne idée, merci. Dans notre groupe, très succinctement, on a eu des témoignages autour de différentes modalités pour faire échanger des agriculteurs. Et là, soit des modalités en salle qui sont plus propices à la réflexion ou à aller sur des notions de reconception de système de culture. Et là, on a un petit peu échangé autour de la mallette Mission Éco-Phyto. Ou en échangeant sur des parcelles directement, un peu pour des tours de plaine, pour comparer ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas. Et là, on a été coupés juste voilà, au moment où, où la dernière personne s'exprimait pour dire qu'il y avait aussi la modalité où on tourne de ferme en ferme, puisque le fait de tourner voilà, chez les différents agriculteurs du groupe, selon les périodes, voilà, ça fait des super supports de discussion pour pouvoir justement répondre aux questions qui peuvent, enfin, aux questions ou aux difficultés rencontrées par l'agriculteur qui accueille. Voilà. Et qui bénéficie du coup du retour d'expérience du groupe. Ok, merci Julie. Paul ou Laura, si vous avez une idée que vous avez envie de partager ou pas. Oui, bah, rapidement, on va pas faire perdre trop de temps. Bah, nous, c'était assez succinct aussi, mais on avait peu de protagonistes qui se retrouvaient vraiment en situation d'animation avec des agris. On a parlé, bah, on a beaucoup confirmé tous les concepts d'importance de poser le cadre, etc. On a parlé d'une animation, bah, Alban, tu pourras compléter si tu veux, mais qui s'appelle l'arbre d'Ostende et qui, elle, est assez globale sur le schéma que nous présentait Simon. Ah, on a un petit visu par la caméra d'Alban. Et qui permet en fait à chaque agri, de se situer en fait, au début, en fonction d'un des nombreux personnages qui est sur, le visuel et à la fin de la réunion et donc, de voir un petit peu l'évolution des points de vue voilà et de tirer un peu, voilà, de voir la posture de chaque agriculteur quand il arrive et quand il repart, des rendez-vous, des animations. Parler de ça quand on est, retournés tous ici. Et merci Paul. Et Laura, je ne sais pas si... Oui, alors nous, pareil, hein, on est très jeunes dans nos postes et on n'est pas forcément à de l'animation auprès des agriculteurs, donc j'ai expérience beau. Il y a une idée qui est ressortie, c'est l'intérêt d'inviter un intervenant extérieur sur des réunions de bout de champ. Ça, les agriculteurs, ils apprécient apparemment parce que c'est vraiment un apport de connaissances et une réelle plus-value. Donc, très apprécié.
il y a quelque chose qui est ressorti aussi, c'est l'importance de la convivialité dans les échanges. Ça permet d'attirer du monde, du fait qu'ils passent un bon moment, tout en apprenant des choses aussi. C'est assez essentiel. Oui, par rapport au lycée agricole aussi, donc on avait quelqu'un de la DRAF, que je ne citerai pas, non, je plaisante, qui disait que c'était plutôt difficile de toucher des établissements scolaires parce que finalement, ils sont assez autonomes et indépendants, ils n'aiment pas forcément qu'on aille dans leurs affaires et que ça dépend aussi de la sensibilité du professeur en question et des personnes en règle générale. Et après, on a été coupé en plein milieu d'une discussion aussi. Et je vous laisse compléter les membres de mon groupe si vous voulez. Trop de frustration, donc trop de choses à échanger. Il va falloir faire plus qu'un webinaire. Et du coup, en fait, ce que je voulais finir par vous partager, c'était dire que là, on a discuté de différentes ressources, donc notamment dans les différentes salles. Donc, on essaiera avec les personnes de lister ces différentes ressources. Donc, Sylvain aussi dans le chat mettait que comme méthode d'animation, on n'a pas du tout parlé d'Icebreaker, mais ça se fait aussi. Pour vous parler juste des ressources qui sont sorties de IPMWorks, du projet IPMWorks en tant que tel, voilà, j'ai fait un petit peu un panorama de ce qui existe, donc à la fois des outils et aussi des retours d'expérience que vous pouvez éventuellement aller consulter. On essaiera dans le mail de retour de vous envoyer aussi des ressources là dont on a discuté aujourd'hui. J'ai un peu essayé de lister pour que justement qu'on puisse partager ça. Et pour conclure un petit peu ce webinaire, parce qu'on a dépassé le temps, vous avez aussi ici les liens vers le projet IPMWorks sur lequel vous aurez les livrables de Simon bientôt. Et aussi les livrables qui sont traduits en français sur la page Ecophytopic. Voilà, donc je ne sais pas Simon, si tu veux faire un dernier mot, mais je te laisse la conclusion. Juste de remercier d'être là et d'avoir écouté et après partager votre expérience. Moi, j'ai appris beaucoup aussi de votre question et donc un grand merci de m'inviter et bon courage à tout le monde avec leur groupe. Merci. Et on partagera aussi Merci. les présentations. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci. Merci journée. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, Merci. au À revoir. bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.